Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. On est de retour pour ce vlog numéro... Je pense qu'on est rendu à 8. Je pense qu'on est rendu à 8. 8, ça veut dire que si j'en ai fait un par semaine, ça fait déjà 8 semaines. Donc déjà un bon 2 mois qu'on se côtoie. Écoutez, là, je commence tout de suite en vous disant, on est vendredi soir. Et là, je me rends compte que mon téléphone, tantôt, il a flashé comme quoi qu'il me manquait des batteries. J'étais rendue à 20%. Là, ma tablette est sur la charge parce que mes sujets de la semaine sont sur la tablette. Bon, ça va pas bien, hein? Fait que dans le fond, tu sais, ça c'est moi, c'est la beauté de la préparation que je me prépare jamais. Je vais aller chercher un battery pack pour pour recharger mon téléphone pendant que pendant que je capte le tout. Et je suis de retour dans pas très long. OK, de retour. Alors, comme je vous disais, ça, c'est la beauté de moi. C'est moi dans mon plus simple appareil. Je me prépare jamais. Puis ça donne place à des petits moments cocasses comme ça. Donc là, comme je le disais, en fait, je viens juste de le dire, mais je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Fait que est-ce que je le disais, est-ce que je le disais pas? J'en ai aucune idée. On est vendredi soir. Vendredi soir, donc ça me tentait. Ça me tentait. Puis écoutez, il est quand même tard, là. On approche le 9h. Eh bien oui, il est 9h. C'est sûr que vous, quand vous allez le voir, il ne sera pas cette heure-là. Mais, ben oui, toi, il est 9h. Donc là, c'est ça. Ça me tentait. J'avais envie de faire ça ce soir. Je me suis dit une petite heure là, avant d'aller me coucher, ça va être parfait. Là, la tablette lumineuse est super lumineuse. Je vais essayer de la diminuer un peu. Je sais même pas où est où la... OK, elle est là. Voyons, il est où le piton? Il est là, OK. Oh mon Dieu, c'est tout ça le maximum? OK. Ben, ça a l'air que c'est le minimum que je peux la mettre. Fait qu'on va la laisser au minimum. Là, je travaille avec plein de crayons ces temps-ci. Vous l'avez peut-être remarqué sur la chaîne avec les unboxings que j'ai fait et tout ça. J'ai reçu les Everlasting Tips que j'attendais. Je pense que je les ai reçus hier. Et là, je suis en train de les remplir, là. En fait, d'habitude, je filme puis je peux voir, mais là, je vois fuck all parce que je filme carrément la caméra à l'envers. Donc là, je suis en train de remplir mes embouts. J'en ai mis un vieux dedans parce que tantôt, en fait, mon amie est venue souper avec nous et elle a commencé à faire du DP puis elle est repartie avec... My God, j'ai l'impression que j'avais rien mis là-dedans. Elle est repartie avec... j'ai prêté une couple de trucs. Fait que j'ai prêté mon crayon que j'utilisais dans le sous-sol, dans l'atelier. Et là, dans le fond, j'en ai descendu un autre crayon. Et là, c'est ça, là, je suis en train de remplir mon embout là, de métal là, avec mes glue dots. Et je crois que je devrais être correcte, là. Mon Dieu. Et la luminosité, là, je m'excuse, qu'est-ce qu'il y en est, là, c'est pas top, là, mais c'est ça, on est le soir. Moi, je me prends un petit drink en vous jasant. Bon, je pense que je peux mettre un autre Blue Dots à l'intérieur. C'est incroyable comment il y en a qui rentrent là-dedans. Ça va faire déjà... J'ai l'impression que j'avais mis quelque chose dedans, mais finalement, je pense pas que j'ai rien mis dedans. Parce que là, ça va faire le 3e que je mets dedans. Ouais. Puis pourtant, le crayon que j'utilise en haut, j'en ai mis 3, puis il est correct. Puis là, ça va être le 3e que je mets. Fait... Puis j'avais l'impression d'en avoir mis tantôt dedans. Ah, non, c'est pas dans lui que j'en ai mis, c'est dans un autre. Parce que lui, je viens d'y mettre un... Ah bon, bon ben, regardez. Je suis tellement mélangée, là. Mais en tout cas, bon. Alors voilà. Un autre Blue Dots. Hey,
Je pense même que je serais capable d'en mettre un quatrième. Je pense même que je serais capable d'en mettre un quatrième. Let's go pour un quatrième. Je suis folle de même. On essaie-tu? 3, 4. Excusez, là. C'est du essai-erreur avec vous. On fait du essai-erreur. Puis là, en plus de ça, là, je me suis rendu compte que je n'avais même pas téléchargé sur ma tablette les sujets de la semaine. Donc là, je suis comme... Il va falloir que je recoupe la vidéo pour aller télécharger ça. Ah, je te dis, quand je vous dis que je me prépare pas et que je devrais penser 2 fois avant de commencer les vidéos, ben c'est ça. Ben bon, c'est ça. On est vendredi soir, le petit drink, on va prendre une petite gorgée. Je sais pas qu'est-ce que vous, quand est-ce que vous... je sais pas quand est-ce que vous allez le regarder, qu'est-ce que vous allez faire pendant. Mais, en tout cas. Donc, mon embout, là, il semble bien plein. Bien plein. Ah ouais. Ah là, je l'ai eu. OK. Fait que là, finalement, il y en a 4 qui ont rentré dedans, mais le quatrième, ouf. C'est... ouais, c'est ça. Il est bien plein. Puis on va sortir la crème à main pour faire le petit truc de la crème à main. Bon, OK. Là, je m'excuse, on est encore sur le même DP que la semaine dernière. Bon, OK, on y va demain. On est encore sur le même DP que le vlog de la semaine dernière. Je vais commencer à appeler ça des vlogs, tout simplement parce qu'habituellement, je filme sur 2 journées. Et puis un vlog, ben en fait, c'est ça. La définition d'un vlog, c'est un ramassis de vidéos. Et puis, habituellement, quand je filme sur 2 journées, ça fait en sorte que, ben, c'est un ramassis de vidéos. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être commencer à les appeler des vlogs, mais peut-être que dans le titre, je vais continuer à dire DP Jazette / vlog, là, je sais pas trop. Là. Mais en tout cas, moi, pour vous parler, je trouve que c'est plus simple. Je trouve que c'est plus fluide de dire vlog. Donc, je vais commencer à les appeler moi-même des vlogs, mais peut-être que dans les titres, là, je vais les laisser DP Jazette. Donc, voilà pour ça. On est sur le même DP que la semaine dernière. Là, j'ai fait 25% de la toile. Donc, j'ai fait toute la portion. Là, je ne sais même pas si on me voit dans la vidéo. Oui, on me voit un petit peu. J'ai fait toute la portion du haut du DP. Encore une fois, je ne vous montrerai pas l'image, mais ce qu'on voit, là, je l'ai vraiment très zoomé. Puis même que je vais essayer de vous replacer un peu parce que... Bon, c'est ça. Je vais essayer de vous dézoomer un peu parce que là... Oh non, vu qu'on a commencé... Ah, OK, c'est bon. Ouais, OK. Je vais vous dézoomer un petit peu comme ça. Ouais, parfait. Excusez. On fait du essai-erreur. Donc, c'est ça. On travaille sur cette portion-là. Il y a un peu plus de couleur. Dans la portion, en fait, j'ai fait 25%. Je peux le dire parce qu'il y avait 16 morceaux de... les petits trucs blancs que je mets, là, il y en avait 16. Donc, j'en ai fait 4 sur 16. Donc, c'est vraiment 25% de la toile. Et c'est tout le top là, de la toile. Écoutez, c'était vraiment très monotone. Il y avait 4 couleurs là-dedans. Donc là, on approche dans un petit peu plus de couleurs ici. Donc, vous pouvez être assuré que ce soir, c'est par ça que je vais commencer. Là. Les couleurs un peu plus flash avant de faire le monotone, là, parce que je commence à être un peu tannée du monotone. Donc, on va y aller avec les couleurs un peu plus flash. Je vais quand même vous mettre, comme d'habitude, le lien du DP. Même si je ne vous montrerai pas l'image, je vais quand même vous mettre le lien du DP dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre le lien aussi pour tous les outils que j'utilise. Donc, tablette lumineuse, le petit tray que j'utilise, le crayon que j'utilise aujourd'hui. Je vais vous mettre aussi le lien des tips. Donc, c'est les embouts de métal, là, comme ça ici, là. Que j'ai reçu hier ou avant-hier. Je suis allée à la poste hier, mais ça se peut aussi que je les ai reçus mercredi. C'est une boutique qui est en Australie, donc ça peut prendre de 4 à 12 semaines à recevoir. Moi, je les ai reçus, là, on est quoi? On est le 4-5 mars. Maintenant, je les ai reçus le 4-5 mars et il avait été posté le 30 janvier. Donc, c'était quand même assez rapide. Moi, j'avais commandé un kit de 4. Parce que c'est ça, je m'attendais à avoir un peu plus de crayons. Là. Je commence à avoir plusieurs kits, plusieurs crayons en haut, en bas, un étage, un autre étage, têter le chalet, tout ça. Là. Donc, j'en avais commandé 4. Et vous voyez mes embouts. Il a fallu que j'en mette... c'est ça, en fait, j'en ai déjà dans 4 crayons. Donc, c'est sûr que
Je suis partie folle de ce côté-là aussi au niveau des crayons. Donc, je vais vous mettre le lien de tous les objets, comme d'habitude, que j'utilise. Là, je vais aller downloader mes petits sujets pour commencer ça, ce vlog-là. Et puis, je vais être avec vous tout de suite là, pour qu'on puisse commencer ça tout de suite. Et voilà tout le monde, c'est parti, mon kiki. OK, ça a pris pas mal plus de temps que je m'en attendais. Donc, les yeux de lynx l'auront remarqué. Il y a déjà quelques diamants qui sont placés sur la toile. OK, c'est pas la mer à boire, là, on va s'entendre, j'ai pas fait la moitié de la toile. Mais mettons que ça faisait une bonne semaine, j'avais pas fait de sauvegarde iCloud. Donc, ça a pris pas mal plus de temps que je m'en attendais pour tout simplement... Mais dans le fond, moi, je fais la sauvegarde à iCloud pour que ça se synchronise avec ma tablette et que je puisse avoir les sujets que j'avais pris en note tout au long de la semaine dans mon téléphone, que je puisse les avoir sur ma tablette. Et puis, c'est ça. Et tant qu'à rien faire, puis de me pogner le beigne, puis de me tourner les pouces, bien, évidemment, j'ai commencé à déposer des petits diamants sur mon DP. Mais là, on est prête, on est fin prêt. OK, donc pourquoi j'ai décidé de faire ça vendredi soir? Bien, en fait, ça me tentait. Vous voyez la joie dans ma voix et tout ça. Ben, vous voyez, vous pouvez pas la voir, là, mais j'imagine que vous l'entendez. Je semble quand même joyeuse ce soir, donc oui, ça va bien. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, ma chum de fille, elle vient tout juste de quitter. Elle est venue souper avec nous. Écoutez, ça fait un bon, 5-6 mois qu'on est ici. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est ça. Ça fait 6 mois qu'on est ici. Puis, je pense qu'on s'était vu... en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, moi puis elle, j'étais encore à l'autre maison, évidemment. Et je pense même pas que j'avais commencé à faire des boîtes. Donc, juste pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Donc, ça fait plus de 6 mois, là. Ça doit faire 8, si c'est pas 9 mois qu'on s'était vus. Donc, on était comme dû pour un petit update. Ça faisait longtemps. Ça fait du bien. Puis là, c'est ça. Elle vient juste de partir. Puis là, tant qu'à ça, mon chum, le vendredi soir, son habitude, c'est de dormir sur le sofa. Là, il dormait pas encore. Vous avez vu la petite nuance dans la voix, là, le pas, 3 petits points, encore. Hein? Il dormait pas encore. Fait que là, j'ai dit, moi, j'irais peut-être faire du DP en bas. Fait que là, il avait comme pas l'air sûr. Fait que là, il dit, tu pourrais en faire un peu. Je dis, non, c'est parce que tu comprends pas. Je dis, je le sais que je peux, là. C'est pas une question de pouvoir ou de pas pouvoir. Je te demande si tu es correct si j'y vais. Il dit, ouais, c'est correct. Là, j'ai fait exprès, remarquez bien, là. J'ai fait exprès de monter le son du moniteur pour que si la petite se réveille, qu'il fasse pas comme s'il l'avait pas entendu parce qu'il dort sur le sofa. OK? Fait que ça, j'y ai pas dit, là. Je pense pas qu'il s'en est rendu compte non plus, là. J'ai fait ma sournoise et j'ai monté le son du moniteur. Fait qu'en espérant que si elle braille, il s'en rende compte, parce que moi, c'est pas vrai que je vais partir de la case pour monter tout à l'étage juste pour ça. Une autre petite gorgée, je m'excuse. Dans le fond, pour ceux qui se joignent à moi, là, présentement, je sais pas quand est-ce que vous allez le regarder, mais pour être dans le même mood que moi, vous pourriez, si vous êtes en pleine journée là, ou le matin ou quoi que ce soit, attendez là, d'être toute seule, tranquille, le soir, là, avec pas personne autour, tranquillement, silencieusement. Là. Puis servez-vous un bon petit verre de vin ou quelque chose là, d'agréable. Puis faites-en avec moi en soirée comme ça. Ça arrive pas souvent, mais mon Dieu, ça fait du bien. Moi, ça fait du bien. On va peut-être répéter l'expérience plus souvent. Tu sais, là, un petit moment pour moi, là. Puis le pire, c'est que j'hésitais avant de descendre. Je me disais, je me fais-tu un café? Oublie le café. On se fait un petit drink, puis let's go. Un petit drink, puis on descend dans la cave. Go! C'est l'heure. Là, avec tout ça, je voulais juste vous dire aussi que, dans le fond, ma joie aussi, on est rendu à 300 abonnés. L'entendez-vous, là, le petit party, là? Oui, 300. Pour vrai, là, quand j'ai starté ça, là, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais espéré qu'en si peu de temps, ça soit rendu là. Puis je vous remercie du fond du cœur.
Je regarde les vidéos, là, puis je me dis au début, là, à un moment donné, je pense qu'on était à 30 abonnés. J'avais fait une vidéo de remerciement. Puis là, on est rendu à 300. Ben voyons donc. J'en reviens pas. Ben merci de me suivre. Merci. Parce que j'imagine que vous me suivez parce que des chaînes de diamond painting, il y en a des tonnes, que ce soit des Françaises, des anglophones, maintenant des Québécoises, il y en a de plus en plus. Puis j'imagine qu'au final, vous me suivez parce que vous m'aimez. Ben j'ose espérer ça, j'imagine, parce que sinon, vous ne perdriez pas votre temps à m'écouter. Puis si vous m'aimez pas, jamais je créerai. Fait que je vous remercie. Je vous remercie bien gros. Puis c'est la même chose pour moi, là. J'en écoute beaucoup des chaînes. En tout cas, beaucoup plus qu'avant. J'essaie d'en écouter le plus possible, là. Puis, ben, je les écoute parce que je les aime, tu sais, là. Fait que, ben, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, puis du fond du cœur. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Aussi, en venant à ça, ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai fait un concours il y a à peu près un mois et demi. Et j'avais mentionné que je ferais le tirage lorsque la page Facebook atteindrait 250 likes, 250 j'aime. C'est parce que moi, dans ma tête, je me disais que les pages Facebook, ça serait probablement plus facile d'obtenir des j'aime venant des gens sur Facebook. Parce que je me suis dit, tu sais, tes amis, ils vont dire j'aime et tout ça. Parce que même s'ils font pas du diamond painting, c'est tes amis. Ils vont vouloir t'encourager. Puis c'est une page, là, je vends rien, tu sais. Ben, Colin, j'ai atteint 300 YouTube, puis je suis même pas à 200 sur Facebook. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais l'annoncer plus officiellement dans une vidéo, peut-être plus officielle, et aussi avec une publication Facebook plus officiellement bientôt, mais je vous dirai en début de semaine peut-être, là. Comme quoi que je vais faire probablement arrêter le concours la semaine prochaine. Je vais peut-être donner une autre semaine, c'est une semaine. Puis, je vais faire le tirage. Puis, une fois que ça va être fait, ensuite de ça, je vais probablement lancer un autre concours, mais directement maintenant sur la chaîne YouTube. Et je vais inclure tout le monde, là. Donc, les gens d'outre-mer, vous pourrez participer aussi. Parce que sur la page Facebook, là, j'avais dit seulement que les résidents je pense que c'est du Québec ou du Canada, là. Mais là, dans le prochain, là, les gens d'outre-mer qui m'écoutent, là, vous pourrez participer. Inquiétez-vous pas, je vous inclus nos problèmes au pépito. Alors, sur ça, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire, honnêtement, là, pour starter ça. C'est ça. Ah, puis là, tu sais, quand je vous parlais de la petite qui allait pleurer, là, ben c'est de ça, je l'entends là. Je l'entends. Ça fait même pas une heure qu'il est couché. Ben ouais, non, ça fait une heure. Une heure et demie peut-être qu'il est couché. Puis là, elle pleure. Fait que je sais pas si son papa, il va se bouger les foufounes pour y aller. Mais moi, je vais faire comme si je l'avais pas entendu parce que, tu sais, je suis dans la cave, je l'ai pas entendu. Chut. Donc, voilà. Ah, ça me fait le cœur, maudit. J'ai l'impression qu'il dort sur le sofa puis qu'il l'entend pas. Bon, je vais aller gérer ça, là, puis je vous reviens. Puis aussitôt que je reviens, là, on commence avec les petits sujets, là. Ouais, ben c'est ça que je disais. Imaginez-vous donc qui dormait sur le sofa. Combien de temps vous pensez que j'aurais attendu de la laisser pleurer de même jusqu'à temps qu'il décide d'y aller? Hein? Vous, en avez-vous des enfants? Est-ce que vos conjoints font la même chose, dormir sans s'en rendre compte? Que le bébé broille? Ou peut-être que vos bébés sont rendus grands aussi, là, tu sais. Je pense pas qu'à rendu à 20 ans, vos bébés broient encore pour, pour avoir du réconfort, hein? Ben, quoique, c'est des différentes sortes de réconfort et d'épreuves de la vie. Donc là, désolée, parce que pendant que je prends ma petite gorgée, à chaque fois, je me sens tout le temps mal de vous faire une petite pause de blabla pendant ma gorgée, mais ben, c'est un mal pour un bien. Donc, on start ça. Let's go! OK, donc,
Donc, la semaine dernière, dimanche passé, ça fait, je vous dirais, à peu près 2 week-ends que mon conjoint, au lieu de travailler, là, style dans la maison, de faire des petits travaux et tout ça, ben, qui prend ça relax. Ça fait 2 week-ends qu'il se repose plus avec nous, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah! Puis tu sais, il le mérite, là. On dirait que c'est comme s'il se sentait mal. Hey! Tu travailles comme un défoncé. Ça te tente pas de relaxer comme de temps en temps. T'as le droit, là. On dirait qu'il se sent mal, puis on dirait que... Moi, je le regarde, je dis, ben voyons, si t'as pas, tu sais, t'as pas à te sentir mal, là. De toute façon, c'est ta santé physique et mentale aussi, là, au bout du compte. Puis, en plus de ça, avec le printemps qui va s'en venir, là, il va repartir fou, là. Tu sais, au printemps, il y a une piscine, là, qui s'en vient s'installer ici dans notre cour, mais on n'a pas de terrassement de fait. Donc, il va falloir qu'il fasse le terrassement avant que la piscine s'installe. Fait que ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'il fasse. Tu sais, en tout cas, au printemps, il va repartir fou, puis je le verrai plus les week-ends. Fait que je vais être pognée... je dis pognée, là, c'est pas fin, là. Mais, tu sais, je vais être avec les enfants, encore une fois, 24/7, même les week-ends. Tu sais, là... ouais. Donc, je le blâme pas de se reposer ces temps-ci. Puis, c'est ça. Donc, la semaine passée, en fait, semaine passée, mais dans le fond... vu qu'il a pris ça plus relax, dimanche matin passé, j'ai mis en ligne le DP Jazette de la semaine dernière, mais dans le fond, je l'avais déjà tourné. Je l'ai tourné le vendredi puis le samedi. Le dimanche matin, je l'ai mis en ligne. Mais dimanche, dans le jour, là, j'ai fait du DP. Bon, je suis en train de me coller à la main. J'ai fait du DP, mon ami, là. Mais j'en ai fait beaucoup, là. Je trouve que j'ai fait beaucoup d'heures de DP dimanche. Je pourrais pas dire que j'ai eu ma dose parce que je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Mais j'en ai fait beaucoup. Je trouve que j'étais fière de moi. Puis en même temps, je suis contente aussi parce que quand mon chum se repose, ben ça me permet à moi justement de faire du DP aussi, là. Donc ça me permet aussi de me reposer. Parce que s'il décidait de ne pas se reposer puis de travailler, faire des petits travaux puis tout, ben j'aurais encore les enfants à vérifier, voyons, à surveiller la fin de semaine, puis ça reviendrait au même que la semaine, là, tu sais, dans le fond, là. Donc, alors voilà. Donc, j'étais très contente dimanche passé d'avoir pu faire autant de DP que ça. Puis ma grande Jasmine, elle a commencé à faire du dessin. Juste comme ça, là, pendant la sieste, là, elle décide qu'elle sort des cartons, des crayons, puis tout ça. Dans l'atelier, il y a comme une espèce de petit bureau là, avec 3 tiroirs, puis il y a plein de trucs de bricolage là-dedans. Puis vu qu'elle est plus grande, je la laisse fouiller dedans. Ben là, elle est là, puis elle sort des cartons, des crayons, puis tout ça. Puis elle avait jamais vraiment fait des dessins style... tu sais, du coloriage, c'est une chose, mais faire des dessins comme sortir une feuille, puis dessiner dessus, elle avait jamais vraiment fait ça. Ben là, elle a commencé ça. Puis, Colin est bonne. Je la trouve bonne. Tu sais, moi, j'ai jamais montré c'était quoi un bonhomme allumette, puis tout ça, là. Mais là, elle a commencé à faire des bonhommes allumettes. Lui, c'est papa, elle, c'est maman. Puis, ben d'ailleurs, je l'ai filmé. Elle nous a montré un de ses dessins la semaine dernière. Je l'ai filmé. Je vais vous mettre le petit vidéo. Je vais vous le mettre maintenant. Vas-y. Ça, c'est les escaliers, mais ils sont au lit, puis attendent ne pas toi aller. Ça c'est toi, maman, et ça, c'est papa, et ça, c'est moi. Puis t'avais pas dit qu'il y avait un plancher puis du plafond? Montre-moi. Oui. Juste ici, un plafond, juste ici, un plancher. Juste ici, c'est les parents. Juste ici, c'est les sœurs. Juste ici, c'est la grande. Wow! Puis ça, c'est les escaliers.
Alors voilà. Vous avez vu, elle était toute fière de présenter son dessin. Alors, oui. Puis depuis ce temps-là, elle a recommencé à faire ben, recommencer. Elle a continué à faire des dessins presque tous les jours. Écoute, puis elle m'impressionne, là. Elle me fait des sapins de Noël. Elle me fait des... Elle fait des décors. En tout cas, elle fait toutes sortes de choses. Elle est vraiment, tout d'un coup, là, du jour au lendemain, elle a commencé à dessiner, là, puis c'est ça. Fait que je suis impressionnée. Je voulais juste vous le partager. Je trouve ça cute. Puis comme je vous dis, moi, j'ai jamais montré comment dessiner un bonhomme à limite, un sapin de Noël, des affaires de même, là. J'ai jamais montré. Puis tout d'un coup, ben, elle a commencé à dessiner ces affaires-là. Fait que je trouvais ça, c'était cute. Donc, je voulais vous le partager. Alors, voilà. Dimanche passé, c'était quand même assez... c'était un peu plus doux dehors. Donc, on est sortis. Puis écoutez, oui, c'était un peu plus doux parce qu'avec le soleil et tout ça, là, et dans la rue, ça avait commencé à fondre. Donc, c'était assez boiteux. Vous devriez voir les souks d'hiver des enfants, là. C'est boiteux, là, dans le bas des pantalons, là. Puis les petites bottes et tout ça, là. Donc, on est allé prendre une marche. On est allé au bout de la rue, là, donc jusque chez ma belle-sœur. Puis justement, ils jouaient dehors, eux autres, avec les enfants. Ben, ils jouaient dehors. Les enfants jouaient dehors et les adultes prenaient des bains de soleil. Alors, on est allé jaser, puis tout ça. Puis on est resté là, une demi-heure? Peut-être une demi-heure, une heure? Une demi-heure, 45 minutes, peut-être. Et puis, après ça, on est revenu. Fait qu'on a pris un petit chocolat chaud et tout ça. Donc, on a eu bien du plaisir. Puis c'est sûr que ça a fait du bien parce que là, en plus de ça, cette semaine, il a fait tellement froid qu'on n'est pas ressorti cette semaine. Donc, ça date de dimanche passé. Notre dernière sortie. Et puis même, en fin de semaine, il annonce encore frais. Donc, je penserais pas qu'on ressorte ce week-end, à moins que papa nous torde vraiment un bras, là. Mais moi, je vous dirais que c'est peut-être plutôt à partir de la semaine prochaine qu'on va recommencer à sortir, là, parce que ça va commencer à fondre puis avoir des températures au-dessus de zéro, là. Donc, j'ai hâte, là. On est au mois de mars, là, c'est rendu le printemps. C'est le temps, là, qu'on commence à avoir des belles températures le jour, là, puis qu'on puisse recommencer à sortir, là. Surtout qu'on va changer l'heure bientôt. C'est le temps. Alors voilà. Et puis, dimanche soir passé, la famille, dans le fond, du côté de ma mère, donc son frère, puis mes cousines, dans le fond, les filles de son frère, là, ils ont fait un Skype. Puis, tu sais, ils avertissent pas d'avance, eux autres, là. Ils font l'appel Skype. Bien, probablement qu'entre eux autres, ils le savent, là. Mais quand ils font... Moi, je suis dans comme la famille, là. Dans le lien style pour la famille. Fait que quand ils programment l'appel Skype, quand ils appellent, bien, ça sonne moi aussi. Donc, c'est sûr que quand je suis disponible, je peux répondre. Ben, dimanche soir passé, c'est ça qu'ils ont fait. Mais, tu sais, eux, là, ils ont pas de jeunes enfants, puis tout ça. Donc, c'est sûr que pour eux, ils peuvent faire ça à n'importe quelle heure, puis ils n'ont aucune incidence. Fait que moi, rendu à 5 heures le soir, quand tu fais un Skype, ben, je suis comme pas mal en train de préparer mon souper, là, tu sais, là. Mais c'est ça que je fais. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je continue à préparer mon souper. Puis je mets le petit téléphone sur Skype, là, de côté. Puis je continue, j'éteins mon son pour pas qu'il soit... Pour pas qu'il soit... voyons... gênée par le son que je fais pendant que je fais du souper, là. Et puis, quand j'ai quelque chose à dire, ben je remets mon son, puis je leur dis, puis tout ça. Donc, ben, je vous dirais qu'eux autres, ils en profitent plus pour me taquiner. Donc, étant donné qu'ils me taquinent, moi, vu que j'ai pas de son, j'en profite pour leur faire un petit... Je sais pas si on l'a bien vu à la caméra, là. Mais en tout cas. Et puis là, c'est ça. Il me disait, voyons, Stéphanie, on le voit donc bien souvent, ce doigt-là. Ben, c'est ça. Si vous voulez, je peux faire ça comme ça.
Donc, ça reviendrait au même, hein? Lisez entre les lignes. Mais en tout cas, on a eu bien du plaisir. Puis, dans le fond, ben, il approchait le 6 heures, là, quand mon souper était rendu prêt. Tout le monde a quitté quand même l'appel, là, donc... parce qu'eux autres aussi, c'était comme le temps de souper. Là. Donc, j'ai bien aimé. Ils font pas ça toutes les semaines. Ben, quand on a été vraiment confinés là, en mars l'an dernier, ils le faisaient à toutes les semaines. Puis ma grand-mère se joignait aussi à l'appel, en tout cas du mieux qu'elle pouvait. Mais là, là ces temps-ci, elle le fait pas parce que ça la stresse comme. Tu sais, tout le monde parle, ben pas en même temps, mais tu sais, c'est ça. On dirait qu'elle sait pas d'où vient le son, puis c'est comme trop, c'est trop pour elle. Donc, elle ne s'est pas jointe à l'appel cette fois-ci. Mais c'est ça, quand il y a eu le premier gros confinement, là, ils en faisaient à toutes les semaines, mais là, ils en font de temps en temps, je vous dirais. Là, donc, ça faisait un petit bout que je leur avais pas parlé. J'étais contente qu'ils fassent ça comme ça, là, un peu out of the nowhere, là, tu sais. Donc, voilà. On va prendre une petite gorgée parce qu'on passe à la journée de lundi. Quoique lundi, il n'y a pas eu vraiment grand highlight dans ma journée. À part que... Bon, je suis en train d'échapper des choses. Quand ma chum est venue tantôt, j'ai montré mes DP. En fait, j'ai pas ouvert toutes mes boîtes, là. Oubliez ça. J'ai montré mon application Gemsflow. J'ai dit, ben regarde, tu veux voir mes images, là? J'ai dit, check mon Gemsflow, là. Puis j'ai dit, ça, c'est toutes mes images. Si tu veux vraiment en avoir une en particulier, je peux te l'ouvrir, là. Si je la trouve, mais j'ai dit, c'est ça. Puis ça me tente pas vraiment de tout sortir, puis tout ça. Hey, auriez-vous vu ça? Sortir mes 50 DP juste pour y montrer? Non, non. Mais elle était comme au paradis, elle, là, elle regardait ça, puis c'était comme « Wow! » Puis pourtant, je suis pas... Il y en a des pays que moi, là. En tout cas. Bon, OK, pour en venir à lundi. Ouais, mon gros highlight de lundi, je vous dirais... Ben, en fait, lundi, on était le 1er mars. Je sais pas pourquoi, là, ça faisait un mois, là, je m'étais mis en tête que moi, le 1er mars, c'est le printemps, c'est le temps que je me remette en forme. Ma petite, elle a eu 1 an récemment. Là, ça fait longtemps que je me suis pas entraînée, que j'ai pas bougé. Ben, c'était le temps, le 1er mars, que je me remette en forme. Donc, c'est ça. Je me suis abonnée à une application de remise en forme. Et puis, depuis, j'ai pas manqué une journée. Donc, aujourd'hui, on est vendredi, on est le 5. Donc, ça fait 5 jours que je l'ai faite à tous les matins. J'ai pas abandonné encore. Je pense, j'ai pas dans l'intention non plus d'abandonner. Mais tu sais, des fois, il y a des journées qu'on peut faire comme « Ah, pas aujourd'hui, tu sais, je vais le faire demain. » Mais non, il n'y a aucune journée que je me suis dit ça. Je l'ai faite à tous les jours cette semaine. Et puis, je suis fière de moi. Tu sais, moi, je vais vous le dire, là, en toute honnêteté, là, je suis bien à l'aise avec mon corps. Puis moi, mon but, c'est pas de perdre du poids, aucunement. Mais c'est plutôt de me remettre en forme, tu sais, que ce soit niveau cardio ou que ce soit niveau aussi la force musculaire. J'étais beaucoup plus en forme avant, puis là, ben, ça fait 1 an que ben, je fais pas grand-chose. Puis je le vois, hein, parce que j'ai trouvé ça difficile, là. Les premières journées, là, surtout la première, j'ai trouvé ça difficile. Mais là, ça fait 2 jours, même... Ben, en fait, les 2 premières journées, j'ai trouvé ça difficile, mais là, ça fait 2-3 jours que, ben, ça va bien. Ouais, ça va bien. Puis, ouais, je suis bien contente. Ça fait que... Là, j'entends mon conjoint, si je me trompe pas, en haut de moi. Parce qu'en haut de moi, c'est la cuisine. Fait que je sais pas s'il va venir me voir. Mais ça veut dire qu'il a réussi à rendormir la petite. À moins qu'il l'aide dans les bras. Mais ça m'étonnerait. Ça fait un bout que je l'ai pas entendu pleurer, mais elle a pleuré longtemps. Alors, à un moment donné, là, hein, peut pas tout le temps être dans mes bobettes, là, cet enfant-là, là, hein? Il va falloir la sevrer un peu, là. Elle a 1 an. Hein? C'est pas vrai que... Hein? Ben, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Soyez de mon bord. Soyez de mon bord un peu. Papa, occupe-toi-en. Donc,
Fait que c'est ça, lundi passé, là, j'ai pas gros highlight à part le fait que j'ai décidé de commencer à, ben je dis m'entraîner. Je trouve que c'est un gros mot, s'entraîner, parce que j'ai pas de machine chez nous. J'ai même pas de poids. Écoutez, les poids que j'utilise pour faire les exercices, c'est des cannes de conserve. Donc, des cannes de tomates tendées. Les cannes de pêche en conserve, c'est 1 livre, puis les cannes de tomates tendées, c'est 2 livres. Donc, ça dépend de ce que j'ai besoin comme exercice, mais c'est ça. Tu sais, quand tu sais combien pèsent tes cannes de conserve parce que tu les utilises pour tes exercices, là, je trouve ça assez comique. Merci. Alors, voilà pour la journée de lundi. Ben, entre chaque jour, on va prendre une petite gorgée. On va finir avec le gorlot. Donc, mardi. En fait, mardi, j'avais demandé à ma belle-sœur, parce que là, dans le fond, c'est la semaine de relâche par chez nous au Québec. Ben, je vais dire c'était, parce que là, au moment où je vais mettre ça en ligne, on va être pas mal à la fin de la semaine, là, on va se le dire. On va être quoi, samedi ou dimanche? Donc, en fait, moi, je prévois le mettre en ligne dimanche. Fait qu'on va être vraiment sur la fin de la semaine. Donc, mais c'était la semaine de relâche cette semaine au Québec. Et étant donné que c'était la semaine de relâche et que ma belle-sœur avait ses petits, parce qu'elle est en garde partagée, là, étant donné qu'elle avait les petits cette semaine, elle a pris congé. Donc, elle a pris une semaine de congé. Puis moi, sachant qu'elle avait pris congé pour la semaine, ben mardi, j'y ai demandé, tout gentiment, viendrais-tu garder les enfants pendant une petite heure, pendant que moi, je vais faire mon épicerie? Ben en fait, la chercher, parce que je la fais pas, je la fais en ligne, puis je vais la chercher. Donc, pendant que je vais chercher mon épicerie, puis j'avais aussi, fallait que j'aille à la pharmacie. Puis je me suis dit, écoutez, ça sera pas du luxe de demander là, une petite heure à quelqu'un. Là. Mon Dieu. C'était peurant, ça, des bruits qui sortent de nulle part. Ça doit être le chat. Elle est rendue folle. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Elle est à la fin de sa vie, mais elle est folle. Bon, OK. Fait que je me disais que ça serait pas du luxe de demander à quelqu'un de garder pendant 1 heure le temps que j'aille faire des commissions. Tu sais, à un moment donné, là, quand c'est rendu qu'il faut que tu demandes à quelqu'un de garder pendant que tu vas faire des commissions, là, puis que c'est pas du luxe, là, je pense que on mérite ça, là, ces petits moments-là. Fait qu'en tout cas, fait qu'elle a dit ben oui, pas de trouble. Fait que mardi matin, elle est venue. J'ai été chercher mon épicerie. J'étais allée à la pharmacie. Et puis, c'est où donc? Ah oui, j'étais allée au bureau de poste. J'avais quelque chose à poster. En France. Donc, je suis allée au bureau de poste. Alors, voilà. Puis, ça m'a pris, ce soit à peu près 1 heure faire tout ça. Quand je suis revenue, il est resté... il était dans le fond, dans le sous-sol quand je suis revenue. Fait qu'il est resté avec les enfants dans le sous-sol pendant que je dépaquetais l'épicerie. Fait que ça m'a permis aussi de ne pas avoir les petites dans les jambes pendant ce temps-là. Ça a été bien apprécié. Puis en même temps, il est venu avec sa fille. Là. Sa petite, elle a 10... Oh my God. 10 ans? Ouais, je pense que Lauriane, elle a 10 ans. 11 ans? Oh my God, je sais plus. Quand c'est rendu que tu sais plus l'âge des autres parce que faut que tu te souviennes de l'âge de tes propres enfants. Là. En tout cas, ben elle a 10 ans. Moi, je pense que c'est 10 ans. Moi. Moi. En tout cas. Fait qu'elle est venue avec sa petite. Et puis, c'est ça, ben, c'est toujours plus facile pour elle de, je vais dire entre guillemets, garder les enfants quand que Lauriane est là, parce que dans le fond, tu sais, les petites sont palmées sur la grande, là, fait que la grande joue avec les petites, puis c'est toujours bien pratique. Fait que. Ça a été bien pratique pour moi, j'ai bien apprécié qu'elle vienne faire ça. Puis, dans le fond... Quand je suis revenue de ces commissions-là, mais je arrêtée à poste. Ben, à poste. Ouais, c'est ça, à poste, là, pas au bureau de poste, mais ouais, à ma poste à moi, là, donc au bout de la rue. Et j'étais pas allée la veille, donc j'étais pas allée le lundi. Fait que là, dans le fond, je suis allée le mardi. Fait que j'avais. Oh mon Dieu, j'avais plein d'affaires dans la poste. J'avais 2 stylets. J'avais un Everlasting Tip.
Et j'avais mes DP pour ma petite, pour Jasmine. Dans le fond, tout ça, ces unboxings-là, ces présentations-là de tout, je l'ai fait dans une vidéo, justement, mardi. Pour mon petit vidéo comme Melting Pot que j'ai appelé, là. Parce que dans le fond, quand je suis allée aussi à la pharmacie, j'ai acheté aussi un DP de Jacquarou. Donc, je vous ai tout mis ça dans le Melting Pot pour vous montrer tout ça et vous parler de tout ça. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le visionner. Donc, j'avais reçu tout ça par la poste. J'étais bien excitée. Puis, ce que j'ai reçu aussi, c'était mes 2 livres que j'avais commandés. Bien là, avec mon entraînement, encore une fois, je le dis en guillemets. Oh, excusez. Mes couleurs, je les ai mis vraiment loin. Là. Je vais les rapprocher un peu. Donc, avec mon entraînement que j'ai commencé, je me suis dit que probablement qu'il y a des matins que je ne déjeunerais pas nécessairement. Fait que je me suis acheté un livre avec des recettes de smoothies. C'est ça, parce que je me suis dit des smoothies, c'est nutritif. C'est des fruits, c'est plein de bonnes choses. Donc, voilà, je me suis acheté un livre avec des recettes de smoothies. Et c'est arrivé mardi. Puis j'ai également acheté un livre avec des recettes de collation. Le livre, c'est pour des recettes de collation à moins de 150 calories. Donc, c'est autant des muffins que des galettes, que des exemples des choux-fleurs pour remplacer le popcorn, des affaires de même. Donc, c'est vraiment... c'est bien. C'est bien. Donc, j'étais contente. J'ai reçu ça mardi. Fait que j'ai pu visionner ça. Et j'étais bien contente. Et mardi également, quand ma belle-sœur était encore ici, à un moment donné, parce que nous, on habite quand même, je vais le dire, là, dans le bois. Puis la ville, en fait, la municipalité nous fournit un espèce de bac de compost. Mais c'est pas comme un bac, c'est comme un espèce de cône qu'on doit comme enterrer dans la terre, puis qu'on doit mettre notre compost comme dedans. En tout cas, c'est vraiment bizarre, là. Mais nous, on n'utilise pas ça. Nous, on fait juste aller mettre un tas dans le bois, puis de temps en temps, mon chum, avec son gros tracteur, il s'en va retourner le tas dans tous les sens, là. Puis ça devient de la belle terre noire. On faisait ça à l'autre maison, là, puis c'était vraiment un beau gros tas de terre. Fait que c'est sûr que, écoutez, les oiseaux, les écureuils, puis les trucs comme ça, ils s'en donnent à cœur joie. Écoutez, on met pas le tas de compost direct à côté de la maison. On s'en va le porter un peu plus loin dans le bois. Mais quand on regarde comme de ma cuisine, de la maison, on le voit, le tas de compost au loin. Puis là, ma belle-sœur, elle regarde ça, puis elle dit, il est là ton tas de compost? Non, elle m'a demandé, comment elle a acheté ça? Je pense qu'elle dit, il est où ton compost? Fait que je dis, il est là. Je dis, regarde comme du monde, tu vas le voir. Fait que là, elle regarde un peu, puis là, elle dit, je pense qu'il est là. Je dis, oui, il est là. Là, on commence à regarder dehors. Pour se rendre compte, à un moment donné, elle dit, c'est quoi ça, au pied de l'arbre? Donc, au pied d'un arbre, il y avait comme une genre de bébite qui bougeait. Fait que là, je commence à regarder, genre, c'est un porc-épic. Fait que là, plus qu'on regarde, plus que, non, c'est un raccoon, un raton laveur. Fait que là, on le regarde. Ben oui, mon maudit raton laveur, il est là, puis on dirait que c'est comme s'il était pris dans la neige. Il essayait, on dirait, d'enlever ses pattes de la neige, comme... Puis il faisait froid, mardi, il faisait froid. Puis là, je dis, c'est parce qu'il peut pas être pris comme ça, tout seul dans la neige, là. Il peut pas... Comment? C'est pas qu'il faisait doux, puis que là, tout d'un coup, c'est devenu drastique froid. Non, il faisait froid, point. Fait qu'il peut pas... avoir fait un somme là, puis tout d'un coup, il s'est réveillé, il faisait full fret, puis il est pogné là. Non, je veux dire, comment qu'il peut s'être pogné là? Puis là, ma belle-sœur, ben là, il fait pitié, tout ça. Ben, je dis, Chris, c'est un raton laveur, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je vais pas sortir, aller le dépogner de là. Premièrement, c'est une bête sauvage. Non. Puis deuxièmement, écoute, la police est même pas proche d'ici. Penses-tu vraiment que les agents de la faune vont être plus proches que la police?
Le territoire est tellement grand. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'appelle les agents de la fonte? Dans le temps que je les appelle, il va se dépogner puis il va partir, puis tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que l'histoire en est restée là. Mais quand mon conjoint est arrivé, ben j'y ai dit. J'ai dit, regarde là-bas. Puis en après-midi, là, il a arrêté de bouger. Là. Il est resté là, mais on le voyait encore respirer. Fait que là, je dis à mon conjoint, je dis, ben, t'irais-tu voir? Au pire, mets-toi des raquettes pour marcher dans la neige, parce qu'il était vraiment, écoutez, il était pas proche, là. Je veux dire, ça prenait des raquettes, parce que sinon, il aurait renfoncé dans la neige. Fait que je dis, mets-toi des raquettes, puis je dis, mets-toi des gants au cas où, tu sais, on sait jamais comment il va réagir. Ben, finalement, quand il l'a entendu sortir, I guess qu'il a eu peur, parce qu'il a commencé à bouger. Fait que, je veux dire, il était pas pris, là. Il était juste là, puis dans le fond, il était là depuis tout ce temps-là, mais c'est vraiment malheureux, là, mais je le voyais avancer, là, puis il était mal en point. Fait que je sais pas qu'est-ce qui l'a mis mal en point à ce niveau-là. Mais mon conjoint est allé voir proche. Il était capable d'approcher quand même proche. Mais tu le voyais qu'il y avait, pauvre animal, tu le voyais qu'il y avait de la misère à respirer. Il y avait de la misère à bouger. Tu sais, quand je l'ai vu se déplacer, là, ben, il boitait, là. Il boitait de quasiment toutes les pattes, là. Écoutez, là, c'était vraiment pénible, là. Cet animal-là, là, s'il n'est pas mort aujourd'hui, là, c'est un miraculé de la vie. Puis finalement, ben, il a fini par se sauver dans le bois. Fait que je veux dire, il n'a pas couru après pour le rattraper. Là. Ça reste que c'est une bête sauvage. Là, puis c'est le cycle de la vie. Là. À un moment donné, je veux dire, je vais pas y courir après pour le plaisir de le crisser dans mon garage pour que... Excusez mon vulgarisme ce soir. Hein. C'est vendredi soir. On va dire que c'est pour ça. Donc, je n'étais pas pour le suivre pour vous. Tu sais, c'est une bête sauvage. C'est ça. C'est le cycle de la vie. Mais il faisait pitié. Il faisait quand même pitié. Puis mon chum, il a dit qu'il n'y avait pas de sang ni rien de ça. Donc, il n'a pas rien vu d'anormal, ou ce qui était comme style où ce qui a passé toute la journée, là, en dessous de l'arbre. Là. Il y avait aucun sang, il n'y avait rien. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait là, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il était mal en point. Fait que tant qu'à moi, il a pris une longue pause. Puis là, ben, je sais pas. Il est peut-être décédé à l'heure où on se parle, mais pas proche de notre maison parce qu'on l'a perdu de vue. Donc, il est parti. Peut-être qu'il y a des loups. Ben, des loups. On va dire des coyotes. On ne tente pas de dire des loups, on va dire des coyotes. Peut-être qu'il y a des coyotes qui l'ont mangé. On ne sait pas. C'est le cycle de la vie. Pour la 3e fois, je vais le répéter. Alors, voilà pour mardi. Hey, c'est une journée chargée. On avait des histoires à raconter ce mardi. C'est incroyable. Donc, ben, Colin, sur ça, j'ai les lèvres sèches. On va prendre une autre petite gorgée. Puis justement, dans tout ça, là, tout ce que je vous ai dit, dans le fond, mon chum, quand il est revenu cet après-midi-là, mon chum n'a pas l'habitude de revenir très, très tôt, mais il est revenu tôt cette journée-là. Fouillez-moi pourquoi. Puis c'est pour ça que j'ai pu l'envoyer, regarder le raccoon pour voir qu'est-ce qu'il disait. Mais ouais, il était revenu tôt ce jour-là, je pense. Mon Dieu, je pense qu'il a fini, il était 2h30. Donc, c'est bien, c'est le fun. OK, donc là, il nous reste juste 2 lettres. Il nous reste le D et le E. Je me rends compte que je vous avais pas dit sur quel symbole je travaillais et avec quel genre de couleur, mais honnêtement, avec la luminosité que j'ai ici, je prends des couleurs puis je vois pas trop c'est quoi. Là. Comme ça, c'est un brun foncé, mais je m'attarde pas aux couleurs. Je vous dirais que c'est pas mal rien des bruns que je travaille anyways depuis le début. Là. Alors voilà. Fait que je vais essayer de me lancer sur le D. Parce que je vois qu'il est en peut-être plus petite quantité que le E. Et puis, je crois qu'après ça, on va se quitter. Donc, c'est mon but. Il est présentement, ça fait quand même un moment qu'on tourne. Donc, il est présentement 21h50. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'aligner sur le D. On va essayer de faire le D ensemble. Si je finis avant, ben, je veux dire, si je finis mes sujets avant, ben, on finira les sujets avant, puis je continuerai à off-cam, soit ce soir ou à un autre moment donné. Mais si je déblatère comme j'ai déblatéré jusqu'à maintenant et comme toujours, ben ça se peut que je sois en mesure de finir le D avec vous. Donc, on se lance. En fait, le D et le E, c'est mes deux plus gros contenants qui sont remplis.
Et en ce moment, quand je regarde l'épaisseur de ce qu'il y en a moins dans le D que dans le E. J'ai l'impression que j'ai fait peut-être plus de D jusqu'à maintenant que de E. Alors, lançons-nous dans le D. Le multiplaceur va se faire aller. En ce moment, j'ai juste un 3, puis tous mes autres crayons sont en haut, donc ça me tente pas d'aller me jeter dans la gueule du loup pour aller les chercher. Fait qu'on va se contenter. Quand on commence à perdre des voyelles, c'est signe de quoi ça? C'est signe qu'il est trop tard, on est fatigué, ou c'est signe qu'on devrait arrêter de boire notre drink? Parce que je vous jure, hein, moi quand j'ai commencé ça, j'étais en pleine possession de mes moyens. Malgré ma joie dans la voix et tout ça, là. Vous allez douter de ce que je vais dire, mais j'étais en pleine possession de mes moyens. Hein. C'est pas mon petit drink qui est trop fort, là. En fait, moi, là, tous mes amis et tout ça vous le diront, là, je suis joyeuse comme ça de nature. Donc, ne pensez pas que c'est parce que j'aime me pacter à la fraise, là. Ben, quoique. De temps en temps. Je suis encore jeune, hein? Ouais, c'est ça. L'âge, c'est relatif, hein? Parce que je suis sûre qu'à l'âge de ma fille, là, elle me regarde moi puis elle me trouve bien vieille. Mais moi, à mon âge, je me trouve donc jeune. En tout cas. Bon, OK. Fait qu'on continue tout ça. On est rendu à mercredi. Ben oui, déjà. Mercredi. Mercredi. Tu sais, on dirait que ça paraît si loin quand je le dis, mais c'était si proche parce que c'était avant hier. Tu sais, fait que c'est pas la mer à boire. Mercredi. Si je vais dans l'ordre de ce qui s'est passé. Donc, tu sais, je vous ai dit que lundi, j'ai recommencé à faire de l'exercice. Ben là, je me suis dit que j'allais m'équiper. Parce que je suis pas équipée, moi, à la maison, pantoute. Fait que j'ai commandé sur Internet un tapis de yoga. Je me suis dit, au moins, je vais avoir... Parce que dans le fond, mon but, c'était pas de commander nécessairement le tapis de yoga dans le but de faire du yoga, là, mais c'était plutôt de le commander dans le but d'avoir un petit tapis moelleux, mousseux, pour quand j'allais faire mes activités au sol. Tu sais, des fois, des redressements assis, des trucs comme ça. Des fois, c'est justement des exercices au sol. Donc, je me suis dit, au moins, je vais avoir un tapis, ben c'est ça, moelleux et intéressant pour m'installer au sol. Donc, mercredi matin, c'est ce que j'ai reçu. Et dans le fond, mercredi, les exercices que j'avais à faire, c'était le haut du corps. Donc, c'était les biceps là, et tout ça. Là. Donc, c'est le haut du corps. Fait que ça n'a pas été une journée bien demandante au niveau des exercices. Mais j'étais contente d'avoir reçu mon tapis justement mercredi parce que hier, jeudi, les exercices, c'était des redressements assis. Fait que j'aurais eu mal dans le dos si j'avais pas eu mon tapis, là, tu sais, de faire ça direct à terre, là. Donc, voilà. Puis le tapis, je suis vraiment impressionnée. En fait, moi, je l'ai commandé sur Amazon. Puis là, ben moi, je suis un peu perdue là-dedans. Là. J'ai jamais fait de yoga de ma vie. Quand j'allais faire des activités, des exercices, style, quand j'étais inscrite, on va dire, au cardio Thai box, là, ben, je veux dire, les tapis qu'on avait, c'était des tapis qu'on avait parce qu'on était dans un gymnase d'école, là, donc... quand c'était le temps de faire des exercices au sol, on allait chercher un tapis qui était fourni pour tout le monde. C'était comme des petits matelas, là. C'était, je veux dire, on n'avait pas nos propres tapis, là. On prenait ceux qui étaient là. Donc là, j'étais comme un peu dans le néant quand je suis venue pour commander ça. Puis là, il y avait, mettons, un quart de pouce, un demi-pouce. Tu sais, il y avait comme des grosseurs différentes. Il y avait des couleurs différentes. Il y avait des prix différents. Là, je dis, ben, Colin de bien, qu'est-ce que je prends? Fait que j'étais allée au hasard. J'étais allée dans un prix pas trop pire. Dans une couleur que j'aimais, évidemment. Là, je l'ai pris mauve. Fait que c'est ça. J'étais allée dans un prix pas trop pire. J'étais allée dans le mauve. Puis, j'étais allée dans le... Je pense que c'est un demi-pouce que je l'ai pris. Écoutez, je m'en souviens même plus. Mais le tapis, là...
écoutez, je pourrais dormir dessus, pour vrai, là, no joke, là. Ah oui, puis les grandeurs, je regardais, parce qu'il y avait des tapis qui étaient légèrement plus petits, des tapis qui étaient légèrement plus gros, en termes de centimètres et tout ça, là. Donc, je suis allée pour ce que je pensais être le plus... comment je pourrais dire ça? Pas beau, bon, pas cher, là, mais le plus... ben, que j'en avais le plus pour mon argent, là, dans ce style-là. Et le tapis, c'est ça. My God. Pour vrai, là, genre, je pourrais l'emmener en camping puis dormir dessus en camping, là, tellement qu'il est confortable. C'est vraiment une bonne petite mousse, quasiment une mousse mémoire. C'est écœurant. Je vous dis, il est écœurant. Fait que, ouais. Je suis bien contente de mon achat. Pour un petit 22, je pense, 22 $. C'était bien investi. Je pense que c'est bien correct. Puis il y a comme des straps qui viennent avec. Fait qu'à chaque fois que j'ai fini, je peux l'enrouler, puis let's go. Évidemment, moi, je l'avais juste enroulé, puis je l'avais mis dans le coin du salon. Parce que je m'étais dit, bah, si je vois que les petites jouent avec, je vais juste leur enlever ou leur dire non, puis ça va finir là. Non, non, c'était beaucoup plus attrayant que ça, là. Comme il y avait vraiment le goût de jouer avec. Fait que je l'ai juste complètement mis vraiment hors de portée, là. Je l'ai mis sur le top de l'étagère dans le salon. J'ai dit, tain, mes maudites, vous l'aurez pas, mon tapis. Fait que je suis vraiment contente de mon achat. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai reçu mon tapis mercredi matin. Alors voilà. Également pour mercredi, c'est la journée que je vous ai tourné la vidéo pour sceller des toiles, donc avec le mode Podge. Je réitère encore une fois ce que j'ai dit lors de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de sceller vos toiles. Moi, honnêtement, je le fais avec les toiles qui ne sont pas des Diamond Art Club, parce que Diamond Art Club, je ne les scellerai pas. Je le fais avec des toiles style AliExpress ou Amazon parce que je les range dans mon portfolio et quand je les sors pour les montrer à quelqu'un, moi, ça m'énerve de sortir une toile puis qu'il y a plein de il y a plein de diamants qui tombent. Ça me tente pas de passer mon temps à les regarder puis à remettre les diamants à leur place. Puis ça me tente pas qu'il manque des diamants non plus. Fait que moi, là, c'est pour ça que je les ai scellés. Puis si en réalité, ces toiles-là, je les afficherai jamais. Donc, même s'ils perdent un petit peu de leur beauté parce que je les ai scellés, ben ça me dérange pas non plus. Moi, mon but, c'était plutôt de faire en sorte qu'ils étaient plus... pas malléables, mais plus... ben c'est ça, que je pouvais les sortir comme que je voulais, puis les utiliser comme que je voulais. Puis c'est ça. Fait que je réitère ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de sceller vos toiles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode que j'ai prise non plus. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Et j'en discutais justement avec Sandra de la chaîne Diamant Scintillant. Et je ne vais pas sceller toutes mes toiles. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, là, les Diamond Art Club, je ne les scellerai pas. De toute façon, le fait de les sceller, en fait, ils sont garantis à vie, ces toiles-là. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est à vie, mais ils ont une grosse garantie. Puis le fait de sceller les toiles annule la garantie. Donc, de toute façon, c'est ça. Mais ils sont tellement belles, j'avais pas l'intention de les sceller de toute façon. Puis c'est ça, je discutais avec Sandra et... dans le fond, elle le fait pas. Puis là, c'est ça, on parlait, puis blablabla. Puis là, je disais, ben, j'ai quasiment le goût de faire un test, parce que là, je vous ai montré comment le faire, le scellant des toiles, mais j'aurais quasiment le goût de faire un test, de faire, exemple, 2 toiles en 30 par 30, et de vous montrer la différence vraiment, là, comme, tu sais, entre une toile qui est scellée et une toile qui ne l'est pas. Puis c'est là que Sandra me disait, ouais, ben elle dit, j'avais pensé le faire aussi, mais avec une même toile, tu sais, style une plus grosse toile, puis prendre des coins de la toile, puis les sceller avec différents trucs. Je dis, ben Colin, j'ai dit, c'est pas fou, j'avais même pas pensé à ça, de prendre la même toile, tu sais. Elle dit, ben ça doit être l'expérience. Elle dit, tu sais, moi j'en fais depuis plus longtemps, fait que je dis, ben t'as raison. Mais honnêtement, j'avais pas pensé à ça. Puis de toute façon, je pense que je vais rester avec ma première idée. Je vais peut-être me prendre quelques toiles
du même dessin ou du même vendeur, mais dans le même format, avec le même avec les mêmes diamants, style rond là, ou carré ou peu importe. Puis faire des essais justement avec vous parce que j'ai pas l'intention de juste vous montrer le Mod Podge. Là, c'est ce que j'utilise présentement. Mais j'ai le goût d'utiliser le Varathan aussi. Mais c'est juste que le Varathan, je l'ai magasiné puis je le trouve pas mal cher. Surtout le Varathan en spray. Fait que on dirait que ça me tente comme pas de juste l'essayer pour l'essayer. Donc, c'est sur ma liste de souhaits, mais j'ai pas encore fait le saut pour l'acheter. Donc, ça va venir un jour, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Donc, comme je vous dis, je vais faire d'autres tests, d'autres essais. Puis, ben, ça va venir éventuellement sur la chaîne, mais vraiment, vraiment pas prochainement. Là. Donc, attendez-vous pas à ce que ça soit là, dans le prochain mois, là, aucunement. Là. Mettons, je vais vous dire dans la prochaine année. Ouais, comme ça va vous donner une bonne idée de ça. Dans la prochaine année. Fait que c'est large, c'est gros, puis moi, moi, ça me va. Donc voilà pour ça. Puis cette journée-là, justement, que j'ai scellé les toiles, là, puis que j'ai fait ma vidéo, là, je vous mens pas, là, aussitôt que j'ai eu terminé, ben la petite s'est réveillée. Fait que, dans le fond, ça m'a pris... la vidéo dure, je pense, 35 minutes, mais moi, ça m'a pris plus comme autour de 50 minutes de faire tout ça, là. Puis, tu sais, entre toutes ces fois-là, dans le fond, il y a bien des fois où j'ai été aussi rincer ma guenille pour rincer ma toile et tout ça. Ça, évidemment, je tournais pas pendant ce temps-là. Donc, la petite a dormi, quoi, une heure et quart, gros max. Puis là, elle s'est réveillée après. Fait qu'il a fallu que j'allais gérer mon enfant. Donc, j'ai pas fait de DP ce jour-là. J'ai scellé des toiles. Ben, je veux dire, j'ai fait du DP quand même, là. Tu sais, mettons le matin puis le soir. Mais pendant la sieste, j'ai pas fait de DP. Donc, j'étais un petit peu déçue, mais c'est un mal pour un bien. Donc, c'était quand même des choses reliées au DP que j'ai faites. Tu sais, si on peut se contenter de ça. Alors, voilà pas mal pour ce qui est de la journée de mercredi. Pour ce qui est, dans le fond, de la journée d'hier, donc jeudi. Alors, voilà. Jeudi, hier, je suis allée dîner chez mes parents. Mon papa va pas super bien, donc il peut pas vraiment se déplacer. Puis ça faisait quelques fois que ma mère, elle venait nous voir, mais que mon père, il venait pas. Donc, j'ai décidé en début de semaine, si c'est pas même le week-end passé. Ouais, je suis pas mal sûre que c'est le week-end passé. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, est-ce que ça te dérangerait ou est-ce que ça te tente que moi puis les filles, on aille dîner une journée cette semaine pour que papa puisse voir les enfants? Puis, ben non, pas de trouble. Fait qu'elle m'avait proposé soit le mercredi ou soit le jeudi. Donc, moi, j'avais décidé jeudi. Ben, je savais que mardi, je sortais pour mon épicerie puis tout ça. Fait que ça me tentait pas de me mettre style mardi puis mercredi, deux affaires, une journée à la suite de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'avais dit jeudi. Donc, voilà. Fait qu'on est allé... Ben, dans le fond, c'est hier. Fait qu'on est allé dîner chez mes parents hier. Les filles étaient bien contentes. Ça a bien été. Tout ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est parce que je veux pas faire ça non plus à toutes les semaines, dans le sens où c'est parce que moi, quand je quitte de là, ça prend un bon 35 minutes sans revenir chez nous. C'est pas 40, là. Ça dépend de la température. Hier, il faisait beau sur les routes, donc c'était correct, là. Mais c'est ça. Fait que moi, à l'heure que je quitte après le dîner, ben c'est parce que les petites s'endorment dans l'auto. Puis par le temps que j'arrive à la maison, ben veux pas, je peux pas les transférer, là. Comme ils vont se réveiller quand je vais arriver à la maison. Fait que ça les courte leur sieste. Fait qu'au lieu de faire une belle sieste d'1 heure ou 2 heures, ben c'est un 35-40 minutes de sieste. Fait que mettons que je vais pas faire ça toutes les semaines pour me taper une attitude de merde de la part des filles après ça parce qu'ils ont pas assez dormi, tu sais. Donc,
ça a quand même bien été, je vous dirais, hier soir et tout, là, mais quand même, là, c'est ça, je ferais pas ça toutes les semaines. Mais ça a bien été quand même. Fait qu'on est allé dîner. Je suis pas mal sûre que mon papa il était bien content, mais je suis pas mal sûre qu'il était bien content aussi quand on a... J'avais pas de diamant sur ça. Je suis pas mal sûre qu'il était bien content aussi quand on a quitté, hein? Ça bouge, les enfants. Ça bouge pas mal. Puis là, dans le fond, quand on est revenu, ben, je t'ai arrêté, évidemment, à la poste office. Fait que dans le fond, je sais pas pourquoi, j'ai parlé de mes Everlasting Tips tantôt en disant que il était arrivé aujourd'hui, mais peut-être hier, parce que dans le fond, aujourd'hui, je suis même pas allée à la poste. C'est hier que j'étais allée à la poste. Fait que déjà là, j'étais mélangée, là, mais bon. Je m'excuse pour ça. Donc, c'est vraiment hier que je les ai reçus, mes embouts, comme ça. Ben, dans le fond, vous allez être mélangés, là, parce que mardi, j'ai dit que j'en avais eu un et tout ça. Dans le fond, c'est parce qu'il y avait une fille au Québec qui faisait la revente de ces embouts-là. Maintenant, elle ne le fait plus. Mais moi, je l'avais acheté en décembre dernier. Je n'avais acheté seulement un. Donc, lui, le 1 toute seule de cette fille-là, je l'ai reçu mardi cette semaine. Tandis que mon kit que j'ai acheté de 4 comme ça, qui provient directement de la boutique en Australie, je les ai reçus hier. Donc, dans le fond, au total, j'en ai 5. Donc, voilà, c'est rectifié, vous ne serez plus mélangés. Donc, c'est ça. Fait qu'hier, j'ai reçu mon petit kit de 4 que j'avais commandé. J'ai reçu aussi, j'ai commandé il y a un moment, j'avais vu ça passer sur un de mes groupes de mamans sur Facebook. Une maman qui avait acheté ça à ses enfants. C'est des toutous. Ben en fait, c'est un toutou et c'est une pieuvre. Et c'est une pieuvre des émotions. Donc, dans le fond, quand elle est d'un côté insouriante, puis là, tu peux comme la renfoncer, puis la revirer de bord, puis là, elle fait la baboune. Donc, dans le fond, c'est pour aider les enfants à gérer leurs émotions quand ils sont contents, puis quand ils sont tristes. Fait que je me suis dit, hey, c'est peut-être une bonne idée. Je sais que ma grande est quand même rendue grande, puis elle est capable de le dire, c'est quoi ses émotions. Mais des fois, elle est comme juste trop overwhelmed, elle est trop comme... Elle est trop, genre, pas de bonne humeur parce qu'il arrive de quoi de tellement terrible dans sa vie. Qu'elle le dit pas, ou elle n'est pas capable, ou genre, elle explose, ou tu sais. Fait que je me suis dit, ben dans le fond, je pourrais y pogner ça. Puis ma petite deuxième, là, Adaline, là, même chose. Là. Elle crie tout le temps. Fait que contente, fâchée, elle crie tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis elle pleure souvent. Fait que je me suis dit, ben peut-être que ça va aider aussi à l'aider à nommer les émotions. Parce qu'elle parle pas beaucoup, je trouve, pour une petite fille de 2 ans et quart. Puis là, je me suis dit, ben là, je peux pas en acheter juste 2. Je veux dire, j'ai 3 enfants, fait qu'il va falloir que je n'achète 3. Fait que j'ai acheté 3 petites pieuvres, même s'il y en a une que c'est sûr qu'elle l'utilisera pas tout de suite, là, on va se le dire tout de suite, là. Elle a juste 1 an, fait que c'est sûr qu'elle l'utilisera pas tout de suite, mais bref. Fait que j'ai acheté les 3 pieuvres, puis je les avais dans la poste jeudi. Donc, je leur ai donné ça, puis depuis ce temps-là, ben ils se promènent tout le temps avec leurs pieuvres. Fait que je suis bien contente. Puis ça m'a évité aussi des crises, là. À un moment donné, hier soir, là, Adaline est partie pour faire une crise. J'étais allée chercher la pieuvre, je l'ai mis sur le côté fâché, puis j'ai dit, est-ce que t'es triste, est-ce que t'es fâchée comme la pieuvre? Puis là, elle est comme, oui. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Là, elle m'a nommé qu'est-ce qu'elle voulait. Puis là, j'ai remis la pieuvre sur le côté content. J'ai dit, bon, est-ce que t'es content maintenant? Est-ce que la pieuvre est contente? Fait qu'elle a dit oui. Puis là, ben, elle m'a fait un sourire. Fait que ça m'a comme un peu aussi aidé à gérer ça. Fait que c'est comme pas une mauvaise idée. Donc, les petites pieuvres des émotions. Puis, ils en ont chacune une couleur différente. Fait qu'ils peuvent pas se tromper. Donc, ça, c'est ce qui était dans la poste. Sinon, aussi, jeudi, ça, fallait que je vous en parle. Je trouvais ça juste trop drôle. À un moment donné, je regardais mon fil Facebook jeudi soir et j'ai remarqué que quelqu'un que je connaissais a répondu à un sondage. Tu sais, parfois, les étudiants font des sondages pour leurs cours. Donc, il y avait des étudiants qui avaient fait un sondage sur les habitudes de sommeil.
Les habitudes pour le sommeil. Donc, dans le fond, les questions, en gros, c'était est-ce que vous consommez beaucoup d'écran durant la semaine? Combien d'heures par jour? Est-ce que vous consommez de l'alcool, de la drogue? Est-ce que c'est quoi votre tranche d'âge? Combien d'heures de sommeil vous diriez que vous avez dans la nuit? Est-ce que vous consommez des médicaments? Tu sais, dans le fond, c'était sur le sommeil. Donc, j'ai répondu au sondage et à la fin, il demandait des commentaires, si on avait des commentaires. Et moi, j'ai été écrire dans les commentaires. Vous n'avez pas posé de questions par rapport au nombre d'enfants qu'on a et à l'âge de ceux-ci. Je dis parce que moi, je vous dirais que 100% de la raison pour laquelle je ne dors pas bien, ben c'est mes enfants. Donc, c'est sûr que quand... C'est ça. Fait que je suis allée écrire ça, puis je me sentais tellement drôle quand j'ai écrit ça, là, je riais. Non, mais on va se le dire, là, c'est sûr que si mes enfants étaient un peu plus vieux, puis tout ça, là, j'imagine que je vais bien... Ben, peut-être que rendu là, à un moment donné, je vais rentrer dans la ménopause, puis je dormirai plus, là, mais pour une autre raison, là. Mais ça sera toujours bien de ma faute, là, ou de mon corps, là. Mais là, présentement, là, je vous dirais que 100% de la raison pour laquelle je dors pas bien, là, c'est à cause de mes enfants. Puis maudit que j'ai hâte de dormir. Puis ça, n'importe qui va vous le dire avec des enfants, des jeunes enfants, là, ben c'est ça. Ils veulent dormir. Ou ils ont hâte de dormir. Moi, mes enfants, là, j'ai pogné le jackpot en esti, là. Excusez ma vulgarité, là, mais ils ne dorment pas. Maudite affaire. En tout cas. Donc, je me trouvais bien drôle en répondant au sondage de cette façon-là. Alors, voilà pour le sondage. Ah oui, puis qu'est-ce que j'ai trouvé drôle aussi? Tu sais, là, du haut de son presque 4 ans, ma Jasmine, là, qui connaît pas vraiment la vie, là. Puis que nous, on n'est que des filles, là. Moi, je suis une fille, on est 3 petites filles, puis let's go. Puis il y a un papa dans la maison. Puis là, moi, je veux dire, dans le jour, là, quand je suis avec les filles, là, je ferme pas ma porte quand je vais faire pipi, là, parce qu'il faut que j'aie un œil constant sur eux, puis tout ça. Fait que souvent, là, je me retrouve dans un petit cubicule de toilette, là, gros comme mon petit doigt, là, mais les 3 sont là. Puis, tu sais, ils me regardent faire pipi. Fait que pour elle, là, c'est pas anodin, là. Ben, en fait, non, c'est plutôt, c'est ça, c'est le contraire. C'est anodin pour elle de rentrer dans une pièce où ce que quelqu'un fait pipi, là. Tu sais? Fait que mon chum décide, jeudi soir, ben, il rentre dans la chambre de bain, puis lui, il ferme pas la porte. Fait qu'il rentre dans la chambre de bain pour aller faire pipi, puis elle qui s'en va la regarder faire pipi. Puis elle est là, super proche, puis elle le regarde faire pipi. Mais comme elle dit rien, elle fait pas aucune allusion. Tu sais, comme c'est vraiment innocent, là, comme une innocence d'enfant. Puis là, à un moment donné, moi, ben là, Jasmine, t'en de là, ton père fait pipi, laisse-les. Puis là, lui, il part à rire. J'en reviens pas, en voulant dire, tu sais, elle fait pas de cas de ça. Je dis, ouais, mais je dis, mais moi, ce que je trouvais drôle, c'est, je dis, un gars, quand ça fait pipi debout, là, ça pisse tellement fort là, qu'il y a des gouttes de pipi qui vont y revoler dans la face, puis elle s'en rendra même pas compte. C'est dégueulasse. Fait que là, on riait toutes les deux. T'sais. Lui, il riait de l'innocence de l'enfant qui le regarde faire pipi puis qui dit rien. T'sais. Puis moi, je riais du fait que, ben, rendu proche de même, elle doit recevoir du pipi dans la face. T'sais. Ah, excusez, j'ai vraiment des sujets qui passent du coq à l'âne, là. Mais toutes les petites affaires que je trouve... Quand on passe notre semaine avec des enfants 24/7, là, toutes les petites affaires là, qui peuvent nous passer par la tête ou qu'on peut trouver ça drôle, là, ben, je vous dirais que c'est pour ça que je les prends en note, parce que pour moi, c'est tellement niaiseux, mais en même temps, c'est ça ma vie, c'est rien que ça. Puis là, je me rends compte que là, 20 minutes, je vous ai dit qu'on allait finir ça là. Ou en tout cas du mois bientôt, ou avec les dés. Puis là, on est rendu dans l'autre lettre, puis je continue. Mais, pour vrai, c'est sûr, je finis pas la lettre E avec vous, là, c'est sûr, à 100%. Bon, excusez, là, j'ai des bruits de chaise, puis ça me faisait peur. Mais, ouais, ma chaise, elle fait vraiment des drôles de bruit, puis rendu à cette heure-là, on dirait que tout peut nous faire peur. Bon, en tout cas, je vais juste finir avec mes sujets que j'ai pour cette journée-ci. Donc, la journée de vendredi. Et puis, sur ce, je vous laisse vraiment là-dessus. Cette semaine, je ne pourrais pas qualifier ça d'un vrai vlog parce que je vais avoir tourné seulement tout one-shot en une fois. Mais au moins, ça va être fait. Demain, je vais pouvoir faire la réécoute au complet et puis vous mettre ça en ligne dimanche. Donc,
voilà, on est parti pour le dernier petit sujet, donc qui était la journée d'aujourd'hui, vendredi. Ben, ce matin, savez-vous ce que j'ai reçu? Taratata! J'ai reçu ma commande de Diamond Art Club. Donc, je vous avais dit que la semaine passée, donc samedi passé, dans les nouveautés qui sortaient, il y avait quelque chose qui m'avait fait de l'œil et j'ai vraiment bien fait parce que déjà, elle n'est plus disponible. La Steampunk Mermaid, ils l'ont toute vendue, puis ils n'ont pas renouvelé le DP pour le remettre en stock parce que cet artiste-là, ils vont juste complètement l'écouler. Donc, l'artiste Sherry Baldy, elle a juste complètement, elle a ouvert sa compagnie de DP et c'était un peu contre ce qui était inscrit dans le contrat avec Diamond Art Club. Donc, ils ont juste complètement écoulé ses toiles et elle ne reviendra pas. Ça va être discontinué. Fait que j'ai-tu bien fait de la prendre, sa toile, finalement, hein? Fait que j'étais bien contente de l'avoir pris. Puis là, je l'ai reçue ce matin. Et moi, j'étais juste trop excitée d'aller l'ouvrir, c'est sûr, là. Fait que ce matin, ben en fait, cet après-midi, j'ai tourné le unbox pour cette toile-là. Et j'ai tourné aussi le unbox pour l'autre toile qui venait avec, que j'ai commandé avec, qui était Adaline. Je vais vous présenter ça sur la chaîne la semaine prochaine. Donc, je dis la semaine prochaine, mais par le temps que vous voyez le vidéo, peut-être que ça va être déjà en ligne. Donc, alors voilà. Fait que ce matin, j'étais vraiment contente de recevoir mes Diamond Art Club. Et sur ce, une petite affaire, une petite anecdote bien gougoune. Le gars de UPS là, qui fait la livraison, là, il doit en avoir en maudit parce que pour vrai, il court. Il court, il court, il court. Écoutez, quand ça a sonné à la porte, moi-même, dans la maison, j'ai couru pour aller répondre à la porte et il était déjà rendu à moitié de mon entrée. Là. Il était en train de retourner à son camion, là, puis écoutez, soit qu'il y a une fusée dans les fesses ou soit qu'il court parce que pour vrai, impossible qu'il avait parcouru autant autant de terrain en si peu de temps, là. C'est sûr qu'il court, là. Fait que je sais pas s'il y a des journées chargées ou s'il y avait une journée chargée ou quoi que ce soit, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment comique. Donc, voilà. Puis, je parle de lui, mais c'est tout le temps le même, hein. Le gars de UPS, c'est tout le temps le même, le petit Christian, donc... il est pas mal cute. Ouais. Je l'ai toujours trouvé pas mal cute. Puis je suis pas la seule parce que ma belle-sœur aussi, quand elle se fait livrer du UPS, elle est bien contente que ça soit lui. Donc c'est comme un peu notre petite running gag, mais en tout cas. Bref. Puis vous, dans votre coin, le gars de UPS, il est-tu cute? Ou la fille? Est-tu cute? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? En tout cas, moi, dans ma région, c'est le même gars qui dessert toute la région. Et il est pas mal cute. Il est pas laid à regarder, comme qu'on dirait. Donc, voilà pour ce matin. Ce matin, ben là, dans le fond, cette semaine, hey, je suis vraiment bonne cette semaine. Je me suis full rattrapée dans toutes les vidéos YouTube de tout le monde. J'ai commencé à regarder des chaînes auxquelles j'étais abonnée, mais que je regardais pas les vidéos. J'ai commencé à les regarder. Puis, je suis fière de moi. Puis là, ce matin, je regardais une vidéo de la chaîne Nualan. Si je me trompe pas, elle s'appelle Sarah. Ça se peut-tu? Non. Non. C'est pas... Non, c'est pas elle qui s'appelle comme ça. Ça, c'est Darplila. En tout cas, sur la chaîne de Nualan, elle a posté une vidéo, je crois que c'est hier. Donc, je crois que c'est jeudi ou mercredi. En tout cas, mais je suis pas mal sûre que c'est jeudi. Et sur le petit défi qu'elle veut faire au mois de mai, qui est May Little Dragon. Dans le fond, c'est de prendre une toile de l'artiste Randall Spangler sur Diamond Art Club. Donc, vous reconnaîtrez ces toiles-là par c'est des petits dragons. Là. Donc, sur toutes les toiles, c'est des petits dragons. En fait, quand vous arrivez sur le site de Diamond Art Club, la toile que vous voyez là, vraiment là, présentement, là, au moment où on se parle, là, la toile que vous voyez vraiment en page d'accueil, ce que vous voyez, les petits dragons, ben c'est cet artiste-là là, qui fait ces toiles-là.
Donc, on doit prendre une toile de cet artiste-là et on la fait au courant du mois de mai, tout ensemble. Il n'y a pas de prix à gagner, c'est vraiment juste pour le plaisir de faire tout ça ensemble. Donc, je vous mettrai le lien vers la chaîne de Nualan si vous voulez aller visionner ça, puis si ça vous intéresse. Donc, j'ai trouvé ça bien intéressant. Pour l'instant, j'ai pas de toile encore de Randall, mais j'ai remarqué, il y a une toile qui... une des toiles qui m'intéressait, dans le fond, va être en restock le 1er avril. Donc, si je suis capable de mettre la main dessus le 1er avril, je vais participer au petit défi. Mais selon ce qu'elle disait aussi dans son vidéo de présentation du défi, elle aurait eu vent que, dans le fond, il y aurait probablement des nouvelles images de l'artiste qui seraient licenciées au courant du mois d'avril. Donc, techniquement, ça serait des new releases, donc des nouvelles sorties, et on serait en mesure de nous les procurer. Donc, je vais attendre peut-être de voir aussi s'il n'y a pas des new releases qui m'intéresseraient. Et puis, c'est ça, donc, mais ça m'intéresse vraiment, là, le petit défi comme ça. Vous savez, moi, comment j'en mange des défis, hein? Maudit, j'en prends trop, mais en tout cas, ça m'intéresse bien. Alors, voilà pour ça. Et puis, dernière petite chose que je voulais vous dire, et non la moindre, on va y aller avec un petit sujet bien drôle et bien anodin pour finir ça. Et là, il va falloir que je me déplace sur mon diamond painting parce qu'il va falloir que je vous montre quelque chose. Moi, je veux savoir, est-ce que vous aussi, vous faites ça? OK, là, je veux juste voir si on voit bien, là, on glisse avec tout ça, là, puis dans le fond, tout ce temps-là, là, vous voyez, mais à peine. Vous voyez pas très bien. Ah non, vous voyez super bien. OK. Moi, là, je veux savoir, OK? Quand vous avez des symboles sur votre toile, pas des lettres, là, mais je veux dire, vous pouvez avoir des lettres et des symboles, mais quand vous avez des symboles, est-ce que parfois, ça vous arrive, quand vous voyez un symbole, qu'il n'y a pas un... Tu sais, je veux dire, si vous voyez le symbole d'un petit trèfle, là, ben, je veux dire, c'est un trèfle, là. Il n'y a pas un autre nom, c'est un trèfle. OK? Si vous voyez le symbole d'un petit cœur, ben, je veux dire, c'est un petit cœur, là, hein, on s'entend. Donc, il y a pas, je ne vais pas appeler un cœur un chien, c'est un cœur, OK? On s'entend là-dessus. Mais moi, là, ce que je veux savoir, c'est quand vous voyez un symbole dans ce genre-là, vous, là, est-ce que vous avez tendance à donner des petits surnoms à ces symboles-là? Tu sais, comment vous appelez ça un symbole comme ça? C'est quoi ça pour vous? Parce que moi, là, c'est ce symbole-là particulièrement que je trouve drôle. Parce que ça m'arrive de l'avoir, je vais dire régulièrement sur les toiles, là. Mais pour moi, ce symbole-là, là, il s'appelle la picouille. Eh oui, la picouille, mes amis. Donc, moi, à chaque fois que je vois ce symbole-là, quand je suis rendue à le faire, je me dis, bon, la petite picouille. Fait que je m'en vais chercher dans mon truc, puis je m'en vais chercher la picouille. Fait que pour moi, ce symbole-là, c'est la picouille. Fait que moi, je veux savoir, est-ce que ça vous arrive, vous aussi, d'avoir des toiles avec des symboles spécifiquement? Ça peut être n'importe quel symbole, là, tu sais, je veux pas nécessairement parler de lui. Mais est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir des symboles et de vous dire, ben ça, moi, je l'appelle de cette façon-là? Ça m'intéresse, je veux savoir, dites-moi-les. Puis sur ça, on va finir là-dessus. Fait que je veux vous entendre. Comme d'habitude, j'aime toujours que vous me disiez ce que vous avez fait pendant que vous m'avez écouté. Est-ce que vous avez fait comme moi? Est-ce que vous avez gardé la vidéo est-ce que vous l'avez gardé puis vous avez fait ça un petit moment le soir avec un petit verre? Ou est-ce que vous avez fait ça pendant que vous avez fait la cuisine, les études, du coloriage? Donc, j'aime toujours ça savoir à quel moment vous... écoutez mes vlogs et qu'est-ce que vous faites au même moment. Et je veux surtout savoir, est-ce qu'il y a des symboles, vous aussi, qui vous font rire? Est-ce qu'il y a des symboles que vous nommez de drôles de façon? Donc, laissez-moi des commentaires là-dessus. N'hésitez pas à liker. Et sur ce, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos. Bye bye!